que nous qui sommes de la maison, nous devons toujours comprendre et qu'il n'y ait pas de zone d'ombre entre nous. Et moi, j'ai toujours dit que je me sens plus à l'aise lorsque je suis devant les assemblées des élus, parce que je suis à la maison. Amen. Nous avons des difficultés quand on t'invite quelque part pour aller enseigner, alors que vous ne partagez pas la même marmite et vous voyez un peu ce que ça fait. Donc vous avez des difficultés pour vraiment transmettre les messages et le peuple ne va pas te comprendre comme tel parce qu'ils sont habitués de manger une nourriture quelconque. Alléluia. Amen. Oui. Moi, quand j'étais parti au Congo, lorsqu'on m'avait invité, j'avais donné un séminaire. Bon, gloire à Dieu, j'ai prêché au moins dans 2 ou 3 églises. Alors, dans une église, quand je suis entré pour prêcher, selon l'évangile que nous confessons ici, mais les gens étaient un peu perdus là. Mais les hommes de Dieu, au moins, ils comprenaient. Et deuxième église, c'était un peu bien. Bon, c'était un peu bien dans ce sens que les gens étaient émerveillés parce qu'ils disaient après qu'ils ont entendu des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Amen. Oui. Là où je suis allé donner vraiment notre séminaire, les derniers, pour revenir, là où les pasteurs et tous les serviteurs qui prêchaient déjà, ils sont venus me voir après. Mais il y a quelqu'un qui m'a donné, et qui m'a posé la question, tu es des églises des saints? Moi j'ai dit, nous sommes des assemblées des élus. Vous voyez? Donc, même les pasteurs, donc il a dit que non, c'est formidable. Donc, mais après, tu vois que les bien-aimés s'approchent pour poser des questions. Ouais. Mais alors que l'évangile est clair et facile, il suffit seulement, comme moi j'ai l'habitude de dire, retour à la parole. Les choses que nous voyons que nous faisons, ou bien nous faisions avant, c'est que nous confessions avant, les enseignements que nous donnions avant. Et quand tu rentres et le Seigneur te fait grâce, tu trouves que non, ce n'était pas juste. Mais c'est facile d'accepter, d'être humble, de reconnaître et de rectifier les tirs. Et de continuer la marche. Mais beaucoup des hommes de Dieu, peut-être qu'ils étaient dans l'ignorance. Mais ils ont entendu. Mais au lieu de rectifier les tirs, après notre départ, donc, ils ont continué dans leur vie quotidienne. Voilà pourquoi je dis que quand nous sommes à la maison comme ça, entre nous, donc moi je me sens toujours à l'aise. Et j'ai l'habitude de dire que si je passe devant, je ne viens pas pour faire une démonstration quelconque. Avec humilité, nous faisons de façon que nous puissions simplifier la parole, la pensée de Dieu, là où Dieu s'est caché, pour que le peuple de Dieu puisse voir que, ah, ici c'était comme ça, donc ça signifiait comme ça, tel mouvement signifiait telle chose. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Alors, je sais qu'au milieu de nous, je vois qu'il n'y a pas de questions. En ligne, il n'y a pas de questions, frère Béni? Non plus. Ok. Alors, je voulais qu'on puisse partager cet après-midi. Bon, c'est un texte que nous connaissons tous, hein? Et on a prêché là-dessus plusieurs fois. Mais comme le Seigneur nous ajoute toujours quelque chose, nous allons prendre le livre de Genèse. Livre de Genèse, chapitre 22, du 1er au 14e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Après ces choses, Dieu mit à Abraham à l'épreuve et lui dit, Oui. Abraham. Il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là,
pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac, et le porta dans sa main, le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répond, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham dit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est un passage que nous connaissons tous. Et plusieurs ont déjà prêché là-dessus. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on puisse prendre cela comme un partage. Parce que ce que Dieu a fait ici, c'est essayer un peu de mettre Abraham à l'épreuve. Souvent, on a prêché que Dieu avait tenté Abraham, mais nous devons faire la différence entre tenter et éprouver, donc passer quelqu'un à l'épreuve. Dieu n'a pas tenté Abraham. Dieu voulait passer Abraham à l'épreuve, éprouver Abraham. Vous voyez, il y a une différence. Donc Dieu voulait qu'Abraham puisse passer par l'épreuve. Il n'y a que le diable qui vient tenter. Amen. Mais Dieu nous fait passer par une épreuve pour voir notre foi, pour voir si réellement nous l'aimons. Parce que tout le monde dit que j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Est-ce que tu as déjà rencontré quelque chose et tu te sacrifies pour manifester cet amour-là que tu dis que tu aimes Dieu? Vous voyez un peu? Alors, dans ce passage, nous voyons Dieu qui vient voir Abraham après l'avoir béni avec cet enfant unique qu'Abraham attendait depuis longtemps. Mais ce qui avait attiré mon attention dans ce passage est que Abraham va prendre son fils pour aller le sacrifier, alors qu'il était avec sa femme. Il était avec sa femme Sarah. Mais curieusement, Abraham ne va pas dire à sa femme que le Seigneur m'a demandé d'aller sacrifier notre fils. Comme j'ai déjà dit ça une fois ici, c'est bon? Oui. Ok. Oui, désolé, bien-aimé, le téléphone a été ouvert, il y a la sonnerie qui est entrée. Alors je disais, Abraham ne pouvait pas dire à sa femme que je vais aller sacrifier Isaac. Et je me disais, quand j'étais en train de méditer là-dessus, je me suis toujours posé la question de savoir si Abraham pouvait dire à Sarah que non, voici l'Éternel Dieu m'a dit d'aller sacrifier notre fils. Quelle serait l'attitude de Sarah? Quelle serait l'attitude de la femme aujourd'hui? Les femmes d'aujourd'hui. Je crois qu'il allait éclater une bagarre dans la maison que personne n'allait pas comprendre. Et j'imagine que, bien qu'il est interdit d'imaginer, ça c'est moi qui dis, que Sarah peut-être aurait collé à Abraham que non, si tu veux aller tuer mon fils, bien que Dieu qui a dit cela, tu vas me tuer moi aussi aujourd'hui. Alléluia.
Donc, c'est tout simplement pour dire que Sarah n'allait pas être d'accord. Alors que, dans le mariage, la Bible nous dit que, quand nous nous marions, les deux, nous devenons une seule chair. Mais comment une seule chair, l'homme doit cacher quelque chose à sa femme? En réalité, l'homme doit révéler tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a à sa femme. Mais pourquoi dans ce cas ici, Abraham ne doit pas dire à sa femme? Moi, en méditant là-dessus, j'ai compris qu'il y a de ces choses. Quand Dieu te parle, il faut tout d'abord garder ça dans ton cœur toi-même. Vous voyez? Surtout quand Dieu te donne une mission, une vision. La femme, elle l'aide. Elle est là pour nous aider. Mais la femme aussi peut te décourager dans la mission pour laquelle le Seigneur t'a appelé. Vous voyez? Mais peut-être on peut me poser la question, mais papa Mobembo, qu'est-ce que tu racontes là? Parce que la femme, c'est une aide pour aider son mari à accomplir la mission. Oui, c'est bien beau. Mais dans la Bible, toujours, nous avons des exemples des femmes qui ont dévié leur mari de leur mission. Alléluia. Nous connaissons le cas d'Akab. Nous connaissons le cas de Salomon. Salomon, l'homme que Dieu a donné toute la sagesse, toutes les richesses du monde. Et la Bible dit que jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut égaler à Salomon. Mais qui a dévié le cœur de Salomon? C'est la femme, les femmes. Vous voyez un peu? Donc, en ce qui concerne les choses spirituelles, les hommes sont appelés à être un peu prudents. Tout ce qui est dans la maison, tout ce qui est les finances et consorts, soit clair, soit ouvert avec ta femme. Mais si tu as reçu une mission, un message, une vision quelconque, entre tout d'abord dans la prière. Reste avec Dieu. Reste avec Dieu avant de communiquer à ta femme. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Vous voyez, nous avons des enseignements, comme moi j'ai l'habitude de dire, moi quand je regarde une vidéo, ou bien la télé, je regarde ça avec la pensée de Dieu. Et tu vas voir que Dieu me parle, me donne les messages pendant que je regarde la vidéo, ou bien je regarde la télé. C'est comme ça. Et j'ai vu qu'un homme qui était héritier de la parcelle de son père, avec sa femme, ils sont bien, ils se confient, tout consort. Et la femme lui pose la question, est-ce que la parcelle que nous vivons là, c'est votre parcelle? L'homme dit oui, c'est notre parcelle. Notre papa nous a laissé. En bon, c'est la femme qui va proposer à l'homme pour qu'on puisse vendre la parcelle. Vous imaginez? Quand l'homme dit non, la femme prend l'initiative d'aller voir un féticheur pour envoûter son homme, pour que ce qu'elle va dire, que son homme et son mari puissent l'écouter. Et dans cet envoûtement-là, le monsieur a haï sa petite sœur à telle enseigne qu'il avait dit qu'il allait tuer sa petite sœur à cause de la femme. Donc, dans des choses spirituelles, quand Dieu envoie même son ange pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste, vous allez voir que Dieu va faire le même mouvement pour parler aussi à la femme. Quand Dieu envoie son ange pour parler à Joseph, Dieu va prendre le soin d'envoyer son ange et de parler aussi à Marie. Pour que, quand la chose arrive, que les deux puissent avoir la même vision.
Ici, Dieu a fait cela, a permis qu'Abraham ne puisse pas dire à sa femme, parce que Dieu cherchait en Abraham la foi. Parce qu'il savait ce qu'il allait faire avec Abraham. Il savait qu'Abraham allait devenir le père de la multitude. Et la Bible dit que toutes les nations te diront, seront bénies en toi. Voilà. Toutes les nations seront bénies en toi. Mais l'Éternel Dieu, c'est toi qui m'as promis la postérité. Et le Dieu là même vient me poser, me demander que je puisse sacrifier le même fils où va sortir ma postérité. Mais nulle part, j'ai vu Abraham discuter avec Dieu. Après avoir reçu ce message de Dieu, et Abraham se lève de bon matin pour partir sur la montagne de Morija. Sans rien dire. Mais, qu'est-ce qu'il va prendre? Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. Comme nous avons l'habitude de dire, la Bible du début jusqu'à la fin nous raconte l'histoire de Jésus-Christ. Regardez vraiment dans l'histoire d'Abraham avec Isaac. Qui pouvait imaginer que c'était l'œuvre de la croix? Vous voyez cela? Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de prédicateurs, jusqu'à aujourd'hui, ne comprennent pas lorsqu'ils touchent ce passage que c'était l'œuvre de la croix. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un film que Dieu était en train de tourner. Mais pour un temps lointain, fixé par lui-même. Abraham, en se levant le matin, il va prendre le couteau, le feu, le bois, bien sûr accompagné de son fils Isaac. Mais pourquoi on doit nous énumérer toutes ces choses-là? Parce que c'était significatif. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ils arrivent là, Abraham va faire le mouvement. Et dans ce mouvement-là, nous comprenons qu'Abraham arrive quelque part, il laisse l'âne. Il va laisser les 2 serviteurs. Et lui et l'enfant vont monter. Jusqu'au sommet de la montagne. Il dit là où l'Éternel lui avait indiqué qu'il devait sacrifier son fils. Quand la Bible nous parle des 3 jours de marche, là nous connaissons. Parce que nous sommes de la maison. Les 3 jours ne sont rien d'autre que la loi, les prophètes et les psaumes. Vous voyez cela? Donc les 3 jours. Mais après le 3e jour, Abraham doit faire le mouvement de monter. En réalité, c'est Isaac qui monte sur la montagne. Mais c'est Abraham qui accompagne Isaac. Or, Abraham, c'est le père. Isaac, c'est le fils. Par là, nous comprenons que le fait qu'Abraham arrive là et laisse l'âne, le serviteur, pour qu'il puisse monter, nous comprenons que le mouvement qu'Abraham est en train de faire ici n'est rien d'autre que le Père qui typifie la force, l'homme, et Isaac, en ce moment-là, typifie le Seigneur Jésus-Christ, typifie aussi la faiblesse. Donc la femme.
Alléluia. Le mouvement, 3 jours après, les 2 serviteurs doivent rester. Ils doivent rester, mais avec l'âne aussi. Par là, j'ai compris qu'il y a un peuple qui était en marche avec les pères. Mais à un moment donné, Dieu doit stopper cette marche-là. Dieu doit stopper ce peuple-là quelque part. C'est la même chose lorsque le Seigneur Jésus-Christ rencontre la femme samaritaine, alors que le Seigneur Jésus-Christ marchait avec ses disciples. À un moment donné, le Seigneur Jésus-Christ doit stopper les disciples pour s'occuper de la femme. Vous voyez cela? Donc, il stoppe les disciples ici, en les envoyant aller acheter des choses à manger. Alléluia. Amen. Essayez un peu de méditer là-dessus. Est-ce que Jésus avait combien de disciples? 12 disciples. Pour aller acheter du pain, à quelque chose à manger, est-ce qu'il devait partir tous les 12? Est-ce qu'il devait partir tous les 12? Mais ce que j'aime avec Abraham ici, le mouvement qu'il fait ici, comme nous avons dit, la loi, les psaumes et les prophètes, c'est-à-dire cela a commencé depuis Adam, puisque la loi a commencé depuis le jardin d'Adam. Maintenant, vous allez voir que le père qui prend le fils et les 2 serviteurs qui restent, nous pouvons dire que les 2 serviteurs là, les chiffres que nous connaissons, ce sont les chiffres des 2 qui représentent les 2 humains. Comme j'ai dit que l'âne ici représente tout un peuple, il représente l'humanité. Alléluia. Le fait que Abraham va demander à Isaac de porter les bois, c'est-à-dire il va porter la charge, c'est-à-dire que Isaac est en train de porter les péchés. Or, le vrai Isaac, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le fait de lui faire porter les bois signifie que Jésus-Christ qui va venir un jour pour porter les fardeaux, pour porter les péchés du peuple, de l'humanité. Amen. Amen. Et nous voyons ici encore les couteaux. Les couteaux ici, nous disons qu'ils typifient la loi. Pourquoi? Parce que c'est la loi qui a tué Jésus-Christ. Là, nous sommes d'accord. La loi ou bien les sacerdoces mosaïques ou bien les sacerdoces aaroniques. C'est ça les couteaux. Et nous avons le feu. Le feu ici typifie les jugements de Dieu. Nous sommes tous d'accord, non? Amen. Parce que Dieu a jugé le monde au travers du feu. Alléluia. Amen. Référence Sodome et Gomorrhe. Mais lorsque Isaac se charge de bois, c'est-à-dire typifiait ou bien signifiait le Seigneur Jésus-Christ qui va venir, qui va prendre nos charges, notre charge. Voilà pourquoi la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, lorsqu'il marchait, lorsqu'il prêchait, il va dire un jour, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Alors, moi j'ai toujours dit que quand nous lisons la Bible et quand nous méditons sur la parole, nous devons beaucoup faire attention même à l'ordre des mots. L'ordre des mots. Ça a une grande importance devant Dieu. Mais quand nous prêchons, des fois nous allons vite à la maison, des fois bon, nous ne savons pas, nous inversons les mots. Moi, quand je lis la parole, je fais toujours attention à ces choses-là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Pourquoi la Bible commence par fatiguer et après vient les charger et pour donner du repos? J'avais déjà fait mention à ceci lorsque j'avais parlé de l'histoire de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Cette femme-là, lorsqu'elle rencontre le Seigneur Jésus-Christ,
vous allez voir que dans cette conversation, Jésus commence petit à petit et il commence à monter, jusqu'à ce que la femme commence à voir clair. Même lorsque la Bible dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais le prédicateur, dans notre précipitation, disons que dans notre, parce que comme nous sommes des prédicateurs, pour ne pas accuser les autres, on voit que non, je suis en train d'accuser les autres. Des fois nous prêchons, nous disons, Jésus avait dit, je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité. Mais non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas déplacer les bornes. Il faut voir les Écritures. Nous devons respecter la lettre. Jésus dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et là-dedans, nous voyons le tabernacle. Nous avons le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Amen. Or, la vie éternelle, nous avons au ciel. Quelqu'un va me dire, mais Papa Roger, en recevant le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Oui, Amen. Nous avons la vie éternelle, nous. Mais où est-ce que nous allons vivre cette vie éternelle? Au ciel. Vous voyez? Nous avons la vie éternelle, oui, ici sur la terre, parce que nous avons le Seigneur Jésus-Christ à nous. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit que non. Dans la prière de Jésus-Christ, qu'on appelle la prière sacerdotale. Père, je prie pour eux. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas dit. Ah, donc, nous sommes le peuple du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la vie éternelle nous avons au ciel. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous montrer le chemin. Parce que nous sommes un peuple venu du ciel. Nous sommes un peuple venu du Canaan. Voilà pourquoi, pour que les enfants d'Israël puissent sortir de l'Égypte, l'Éternel Dieu lui-même devait les ramener, les conduire au travers de ses serviteurs. Parce que c'est lui-même qui connaît les chemins. Parce qu'il est venu de là. Alléluia. Le peuple d'Israël venait de Canaan. Ils sont allés en Égypte. Ils sont devenus esclaves, mais ils devaient maintenant rentrer au Canaan. Mais comme les gens qui étaient descendus de Canaan étaient tous morts, le Seigneur Dieu lui-même, qui avait conduit ce peuple-là, il les ramène à Canaan. C'est pareil avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu sur la terre. Il sait que nous sommes venus du ciel. Il nous a parachutés ici sur la terre. Lui qui a permis que nous puissions quitter le ciel, venir ici, lui-même il vient nous chercher pour nous ramener au ciel. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu a indiqué les chemins que Moïse devait conduire les enfants d'Israël. Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu nous montrer les chemins pour rentrer auprès du Père. Vrai ou faux? Amen. Je suis le chemin. Quand tu viens, tu mets ton pied dans ces chemins-là, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut marcher dans la vérité. Or, la vérité, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Le chemin, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il dit que personne ne va au Père que par moi. Alléluia. Amen. Mais si il n'y a personne qui peut nous amener au Père, c'est-à-dire Jésus-Christ est le chemin. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a dit que je suis le chemin. Et quand nous entrons dans ce chemin-là, comme je disais tantôt, nous devons marcher. Il y a une marche que nous devons suivre. On ne marche pas n'importe comment. En Lingala, quelqu'un dirait, on ne marche pas ngoulou dans ce chemin-là. Jésus-Christ est la vérité. Parce que la Bible dit que ta parole est la vérité. Or, Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Donc, Jésus-Christ lui-même est la vérité. Donc, quand nous marchons dans ce chemin-là, nous devons marcher dans la vérité. Et quand nous marchons dans la vérité, en conséquence, en récompense, nous avons quoi? La vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Alors, nous voyons ici
comme nous avons déjà dit, Dieu, le Père, va permettre à ce que Abraham arrive sur la montagne. Le fait qu'Abraham monte avec Isaac sur la montagne, nous voyons comment le Père a accompagné son fils depuis qu'il est venu sur la terre jusqu'où? Jusqu'à la montagne, jusqu'au mont Calvaire. Et arrivé sur la montagne, qu'est-ce que nous voyons maintenant? Abraham va prendre, va ligoter tout d'abord. Il commence par l'autel. Il faut que l'autel soit construit selon le modèle de Dieu. Et puis Abraham connaissait comment élever un autel pour les sacrifices. Mais souvenez-vous que à ce temps-là, les gens faisaient aussi des sacrifices. Mais c'était, pardon, chaque peuple, chaque nation faisait des sacrifices à sa manière. À ce temps-là, les gens vraiment ne faisaient pas des sacrifices humains. C'était des animaux. Mais c'est plus tard, avec le dieu de Moloch et les autres, ils vont commencer à faire des sacrifices humains, de sacrifier les enfants, de jeter les enfants au feu et consorts. Mais ici, c'est Dieu qui vient demander un sacrifice humain. Alors que Dieu ne pouvait pas accepter qu'un être humain puisse sacrifier un être humain. C'est là où nous disons que Dieu était en train de tourner son film ici, avec ces autels qui sont là-dedans. Dieu demande un sacrifice humain. À qui? Au Père. Donc, c'est le Père qui a besoin d'un sacrifice humain. Voilà pourquoi dans les cieux, un jour, le Seigneur était assis. Il regarde le monde, il regarde l'humanité. Il a cherché, il n'a trouvé personne qui pouvait descendre pour sauver l'humanité. Et il a dit que moi-même, je viendrai pour sauver ces peuples. Alléluia. Les sacrifices humains. Quand Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac, nous comprenons que c'est lui-même le Père qui va sacrifier son fils. Mais en utilisant les acteurs, ici, nous voyons Abraham, qui est le Père, qui est un acteur que Dieu utilise. Et quand Jésus-Christ va venir, c'est le Père qui va sacrifier son fils, mais en utilisant les Romains et les pharisiens. Est-ce que vous voyez cela? Une fois là, Abraham va monter l'autel, il va ligoter son fils, il va mettre le fils sur l'autel. Mais avant d'en arriver là, vous allez voir que lorsqu'ils étaient en train de marcher, le fils va poser la question au père. Père, je vois les bois, je vois les couteaux, je vois le feu. Mais où est l'animal pour les sacrifices? Abraham dit, l'Éternel Dieu pourvoira. Donc, en d'autres termes, quand il monte, Isaac retient que l'Éternel Dieu pourvoira. C'est-à-dire Isaac était déjà, avait un peu, disons, la maturité. Il comprenait parce qu'il voyait ce que son père faisait. Isaac continue la marche avec le père. C'est là sur la montagne qu'Isaac va comprendre que papa me ligote et Isaac ne dit rien. Il ligote les pieds, les mains, et en plus il les prend, il les met sur l'autel. Isaac comprend que, donc les sacrifices c'est moi. Et la Bible ne dit rien que Isaac a discuté avec son père. Papa, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Papa, viens, non. Moi je crois qu'Isaac était jeune. Abraham, il avait quel âge? Peut-être Isaac pouvait faire un mouvement un peu de force là pour se défendre.
Nous disons bien aimé, c'est le film de Dieu, c'est Dieu qui est en train de tourner son film. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit qu'on l'a amené comme un bouc qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas ouvert sa bouche. Si Isaac allait discuter avec son père, alors la Bible serait contredite. Cette prophétie allait être contredite. Mais comme Dieu fait les choses à la perfection, Isaac ne pouvait pas en un seul instant discuter avec son père. Isaac n'a rien dit. Il accepte tout. Mais Dieu, à ce moment-là, comme il avait déjà parlé à Abraham, Dieu ne dit plus rien. Il croise les mains. Comme le Seigneur Jésus-Christ est venu et il savait la mission pour laquelle il était venu, voilà pourquoi lorsqu'on jugeait le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas discuté. Il n'a pas discuté. On lui a posé même la question, mais on t'accuse, toi qui ne dis rien. La Bible dit qu'il n'a pas ouvert sa bouche. Mais lorsqu'on lui avait posé la question, es-tu fils de Dieu? Allah, il va ouvrir la bouche. Parce que ça, c'est une vérité. Donc, incontestable. Tu l'as dit. Il va répondre maintenant, ah oui, tu l'as dit. Ah, c'est là, oui. Le Seigneur Jésus-Christ, sur la croix de Golgotha, le sang est en train de couler. La couronne d'épines sur sa tête. Son dos labouré, flagellé. Le sang qui coulait. La faim était là. Parce qu'à ce moment-là, il était vraiment un humain 100%. La fatigue était là. La croix sur les épaules. Lorsqu'il croise les femmes de Jérusalem qui pleuraient lorsqu'ils voyaient le Seigneur Jésus-Christ dans cet état-là, elles, ils l'ont connu comme un prophète. Ils ont cru en lui. Et commençaient à pleurer et à pleurer. Mais le Seigneur Jésus-Christ va retourner pour leur dire, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et pour vos enfants. Pleurez pour vous-même, parce que c'est pour vous que je suis venu dans ce monde. C'est parce qu'à cause de vous que je suis en train de porter cette charge. Je suis en train de porter ces fardeaux. Je suis en train de porter ces bois. Alléluia. Et là-dessus, Dieu était en train de regarder comment le film était en train de se dérouler. Abraham, tout est déjà fait prêt. Abraham prend le couteau, soulève pour tuer son fils, pour sacrifier son fils. Dieu était aussi capable de laisser Abraham d'aller avec son action jusqu'à la fin et puis ressusciter Isaac. Alléluia. Mais pourquoi Dieu n'a pas permis qu'Abraham, lui qui est capable de tout, qui est la vie, qui est la résurrection, Dieu, l'éternel Dieu, pourquoi il n'a pas permis qu'Abraham puisse tuer tout d'abord Isaac, les sacrifier et puis les ressusciter? C'était pour nous montrer la différence, pour faire la différence. Quand nous disons qu'il y a une différence entre Jésus et Christ, les gens sont étonnés. Au niveau du boulot, j'ai eu à partager ça avec les bien-aimés. Il me dit, mais papa Mobembo, qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Moi, j'ai dit, tu ne sais pas la différence, qu'il y a une différence entre Jésus et Christ. C'est lorsque nous sortons les témoins, donc en d'autres termes, les Écritures, que les bien-aimés commencent à voir la lumière. C'est pour cela qu'il est très très important. Nous avons ce devoir-là de toujours parler, de partager la parole aux gens qui sont tout autour de nous.
Alléluia. Et c'est bien le même a promis qu'un jour il viendra nous visiter ici. Amen. Moi je dis viens. Tu vas entendre des choses que tu n'as jamais entendues. Alléluia. Amen. Parce que la Bible promet, dit que les choses que l'oreille n'a pas entendues, ce que les yeux n'ont pas vu, ce qui ne m'a pas monté dans le cœur de l'homme, ce sont les choses que Dieu va faire. Amen. Alléluia. Amen. Isaac monte sur l'autel. Isaac va descendre. Pourquoi? Du haut des cieux, la voix va se faire entendre. La voix. Cette voix-là, j'ai toujours dit que c'est la même voix que Adam avait écoutée au jardin d'Éden. C'est à quelle heure? Au temps du soir. Alléluia. Parce que Dieu avait rendez-vous avec l'homme les soirs. Par là, nous comprenons que quand la voix vient chercher Adam dans les jardins vers le soir, nous comprenons que le Seigneur Dieu pouvait venir chercher l'homme vers le soir. Donc vers le temps du soir. Donc nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir au temps du soir. Alléluia. Amen. Parce que la voix se fit entendre. Adam, 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 où es-tu? Et j'aime quand Jean-Baptiste, on vient lui poser la question, qui es-tu? Jean-Baptiste va dire que non, je suis la voix qui crie. Ah! Amen. Or, Jean-Baptiste signifie Élie. Jésus-Christ a dit que Jean-Baptiste là, c'est lui Élie. Or, Élie veut dire le Père. Ah, donc la voix qui criait dans le désert, c'est le Père lui-même. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps du soir. Le Père est venu à travers les Jean-Baptiste qui est en train de crier dans le désert. Il est venu chercher un peuple, son peuple, parce que son peuple était perdu, le peuple d'Israël. Mais malheureusement, ce peuple-là n'a pas accepté la voix de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu va tourner le dos à Israël pour regarder un autre peuple qui était quelque part. Alléluia. Amen. Nous voyons ici, comme je l'ai dit, l'âne qui reste, c'est tout un peuple. Mais ce peuple-là, il ne va pas rester seul. Il doit rester avec des serviteurs. Amen. Comme nous avons dit, après l'œuvre de la croix, qui va se passer là-bas, le peuple qui était resté au bas de la montagne, il va recevoir les besoins. Alléluia. Amen. Le peuple qui a manqué le temps de la grâce, le temps que nous sommes en train de traverser, le temps que nous sommes en train de passer avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est Israël est là. Autant ici, d'Abraham, dans le passage que nous sommes en train de lire, qui était représenté par Anne, ils auront des besoins. Les besoins vont venir pour enseigner à ces peuples-là les saluts. Et comme la Bible le dit, c'est à ce moment-là qu'Israël va recevoir. Israël maintenant va écouter la voix de Dieu pour revenir au Seigneur, à l'Éternel Dieu. Donc la voix se fit attendre du haut des cieux. Abraham, Abraham, ne fais pas du mal à l'enfant. Parce que je vis. Et je comprends que tu m'aimes. Donc pendant tout ce temps-là, Dieu n'avait pas vu qu'Abraham l'aimait. Voilà pourquoi je vous ai dit ici que souvent nous avons l'habitude de dire moi j'aime Dieu, j'aime Dieu. Dieu utilisez tous les mots que vous voulez. Seigneur Jésus-Christ, je t'aime et je t'adore. Ça, ce sont des paroles. C'est au moment, au temps difficile, au moment du sacrifice, au moment où l'Éternel te dit que non, ce que tu as là, prends ça, mets ça à la disposition de mon église, de l'assemblée. Tu regardes ce que tu as, tu dis, ah Seigneur, je peux mettre ça à la disposition.
C'est là où le Seigneur est en train de chercher à voir si tu l'aimes ou pas. Voilà pourquoi les pasteurs qui aiment escroquer le peuple de Dieu, ils disent que non, venez avec l'offrande, il faut donner l'offrande qui te fait cœur, tu vois, même dans la somme de l'argent de garantie là. Donc tu n'as pas d'autre argent que ça. Donne ça parce que c'est quelque chose que tout ce que tu as comme garantie, c'est ça. Comme économie. Donne ça à Dieu. Et Dieu va te bénir. Alléluia. Quelque chose qui te fait mal. Non. Dieu cherche à avoir si nous aimons véritablement. Lorsque nous avons un péché chéri, et Dieu te demande qu'il sacrifie ce péché-là. Une copine, un copain que tu aimes tant, et tu sais que vous vivez dans la fornication. Dieu dit que oui, sacrifie-les, abandonne-les pour moi. C'est là où Dieu trouve que non, tu l'aimes véritablement. C'est une épreuve. Nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des extraterrestres, nous ne sommes pas des esprits, nous ne sommes pas des anges. Nous avons la chair, nous avons l'eau et le sang. Des fois, Dieu nous fait passer dans ces épreuves comme ça, pour voir si nous sommes obéissants. Abraham ici a prouvé son obéissance à Dieu. Abraham ici a prouvé son amour à Dieu. Est-ce que véritablement nous aimons Dieu? Parce que Dieu ne vient pas nous tenter. Dieu nous fait passer par des épreuves pour voir si nous sommes obéissants à lui. Pour voir si nous l'aimons véritablement. Nous avons l'exemple de Anne. Anne qui avait un fils. Mais gloire à Dieu. Anne lui-même avait fait la promesse. Vous savez, tu peux dire quelque chose. Tu peux faire un vœu. C'est ce que nous vous enseignons tous les jours ici. Quand tu fais un vœu à Dieu, il faut faire de ton mieux pour l'accomplir. Bien que ça te fait mal. Ici, nous avons Anne, dans la parole de Dieu, qui a fait un vœu à Dieu. Mais Anne, une femme stérile, pendant un long moment, en voyant l'enfant. Mais Anne pouvait aussi changer d'avis. Il dit, ah, Seigneur, bien que je t'avais fait la promesse, pardon. Si tu m'avais donné, mais non, Seigneur dit, je te donne le premier. Mais Anne, c'est l'une des femmes dans la Bible qui nous donne un enseignement de l'obéissance. Qui nous donne un enseignement sur l'amour de Dieu, envers Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il nous a donné. Et nous, à notre retour, qu'est-ce que nous donnons? En retour, qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Voilà pourquoi l'homme de Dieu, le prophète Samuel, pouvait dire, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Amen. Tu peux venir à l'église. Tu peux te payer même le loyer de tout un mois seul. Tu peux donner des offrandes ici. Quand nous donnons les 10 euros, les 20 euros, toi tu donnes les 100 euros. C'est bien beau. Mais est-ce que tu es obéissant à Dieu? Lorsque le Seigneur te parle, par les enseignements, par les prédications, lorsque le Seigneur te parle, par tes songes, lorsque le Seigneur te parle dans ton cœur, le Saint-Esprit te dit que non, l'acte qui était en train de poser, c'était un mauvais acte. Est-ce que tu obéis? Ou bien tu te contentes seulement à tes sacrifices, ce que tu fais, ce que tu es pour l'Église? Il y a ces choses-là que Dieu veut faire dans notre vie, mais il regarde réellement si nous avons la foi en lui. Il cherche à voir si nous sommes obéissants à lui. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, il y a de ces bénédictions-là qui tardent à arriver. Parce que ce sont des prophéties. Et comme dit la parole,
La prophétie a des pieds. La prophétie marche. Il marche vers son accomplissement. Vers son accomplissement. Mais à cause de notre comportement, des fois la prophétie ralentit les pas. Parce que Dieu ne trouve pas l'obéissance. Dieu ne trouve pas que nous avons démontré que nous l'aimons véritablement. Nous avons, dans ce monde, nous avons des femmes, des hommes, qui ont aimé leurs femmes, leurs hommes, aveuglement. Jusqu'à ce que non, s'il faut mourir, je peux mourir. Il y a des gens qui se sont suicidés à cause de l'amour. Mais, nous avons vu dans des églises, dans un pays là où il y avait des rebelles qui massacraient les gens, ils sont entrés dans l'église. Comme nous sommes là, ils sont entrés avec des armes, ils ont braqué tout le monde. Et les pasteurs étaient là. Tout le monde est par terre. Ils sont couchés. Qui est le pasteur ici? Bien. Alors, toute personne qui ne veut pas mourir, allez, sortez de cette église. On vous donne l'opportunité. Vite. Attendez. Chacun de vous doit nier sa foi maintenant. Celui qui nie sa foi, on le laisse partir. Celui qui refuse de nier sa foi, on va le tuer. Presque tous les fidèles. Non. Non. Non, je ne connais pas Jésus. Mais comment tu es arrivé ici? On m'a invité. Toi, tu es diacre à l'église et tu dis qu'on t'a invité. C'est pas possible. Et toi? Non, moi je suis venu seulement aujourd'hui. Papa évangéliste, toi tu es venu seulement aujourd'hui. Mais tu es évangéliste depuis quand? Mais le pasteur a dit, oui, je suis le pasteur, je suis un serviteur de Dieu. Si vous allez me tuer, je suis d'accord, mais permettez-moi que je fasse la prière. Ma dernière prière. Alléluia. Amen. Les rebelles ont dit que vous tous, vous êtes des faux. Vous êtes des faux chrétiens. Voici les chrétiens. Ils ont pointé les pasteurs. Ils ont dit que vous tous, vous êtes des faux. Nous allons vous tuer. Parce que vous avez régné la foi. Alléluia. Mais vous voyez un peu. Alors si l'homme arrive à penser à cela, alors à combien plus fort que l'éternel Dieu, Jésus-Christ, veut que nous puissions lui démontrer que nous sommes obéissants et que nous l'aimons. Alléluia. Donc Isaac ici sur la montagne, pour revenir à notre partage, Isaac ici sur la montagne typifique Jésus. Donc la chair. Pendant que l'Éternel Dieu dit que non, retourne-toi, regarde derrière toi, et il voit le bélier pris par les cornes au niveau de cette petite forêt-là. Ce qui signifie que Isaac, comme chair, Isaac, qui est comme ce bélier-là, qui doit mourir, et Isaac qui descend, c'est l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'esprit. Donc, ou bien c'est Christ qui ressuscite. Est-ce que vous avez vu cela? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais pourquoi les béliers étaient pris par les cornes? Ils pouvaient être attachés au niveau du cou. Nous savons que la chèvre et les moutons, on les attache où? Au niveau du cou. Mais pourquoi il était pris, attaché par les cornes? Alléluia. Dieu ne pouvait pas venir sauver l'humanité
en tant que lion. Alléluia. Il ne pouvait pas venir avec la puissance, puisque les cornes signifient la puissance. Les cornes signifient la force. Il fallait tout d'abord que les cornes soient attachées et Abraham va venir librement prendre les béliers pour les sacrifier. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, plusieurs fois, les Sanhédrins, les pharisiens, les sadducéens se sont complétés pour l'arrêter, pour le tuer. Mais personne ne pouvait l'arrêter. Parce qu'à ce moment-là, il était le bélier avec les cornes. Il était le lion. Alléluia. Il avait toute la puissance. Il avait sa divinité en lui. Mais une parenthèse, lorsqu'il va arriver sur la montagne, qui va monter sur l'autel, parce qu'il a porté le fardeau, à ce moment-là, nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, au moment où il a porté les péchés de l'humanité, c'est le Père va l'abandonner, va le quitter. Et Jésus-Christ va dire, Père, Père, Elohim, Elohim, lama sabachthani, pourquoi m'a abandonné? C'est à ce moment-là que Jésus avait porté les fardeaux de l'humanité, que Jésus avait porté les péchés, que Jésus avait porté ton péché bien-aimé, que Jésus avait porté mon péché. Voilà pourquoi cette exhortation, la parole, l'enseignement que nous écoutons ici, c'est comme de l'eau. Nous venons toujours vous arroser pour que vous puissiez croître, pour vous maintenir, pour que vous vous rappelez toujours de l'œuvre de la croix, de ce que le Seigneur avait accompli pour toi, pour moi. Et cela n'est pas en fait bien-aimé. Le temps que nous sommes en train de traverser, bientôt la trompette va sonner. Que ce soit le peuple, que ce soit nous les serviteurs, nous devons doubler le contrôle de notre vie. Nous devons bien réviser notre marche. Parce que nous ne savons pas quand la trompette va sonner. Amen. Tout ce que nous devons faire, bien-aimés, il faut toujours penser à l'œuvre de la croix. Et il faut toujours savoir, que te souvenir, que te rappeler que ce n'est pas cette vie que nous avons ici sur la terre, c'est l'unique vie que nous avons. Il y a une vie meilleure qui nous attend après. Amen. Alléluia. Amen. Voilà un peu les partages que Dieu a mis dans mon cœur pour que nous puissions partager ce soir. Et que le Seigneur nous aide. En fait, que chaque jour, nous puissions être obéissants et que nous faisions un effort pour montrer à ce Dieu-là que nous l'aimons. On n'aime pas Dieu seulement avec des paroles, avec des actes. Nous devons poser des actes. Et les fruits du Saint-Esprit, les fruits qui sont dignes de la repentance, doivent être manifestés dans notre vie. Et c'est comme ça que le Seigneur va nous amener dans sa présence. Il viendra nous chercher et lorsque la trompette va sonner, nous irons avec le Seigneur. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen.